Bonjour à toutes et à tous mes amis poissons. Et oui, ça passe trop vite, hein. Je suis en retard pour ne pas changer, j'ai tellement de choses à faire. J'espère en attendant que vous allez tous et toutes bien. Et même si on est en plein confinement, je vous envoie plein d'énergie positive, plein de belles choses pour que la patience soit la moins pénible pour tous. Vraiment mes amis, ça devient un peu lourd. Très lourd même, je peux le comprendre. Nous avons besoin d'amour, de partage, d'union, de contact, de, de belles choses tout simplement, de plus de liberté aussi. Hein. Donc voilà, donc nous allons faire ces guidances pour le mois de décembre 2020 et nous allons commencer par l'oracle du miroir que je vous propose. Ensuite, je vous propose le Lenormand divinatoire que j'aime beaucoup. Je viens de tenir la triade. Superbe beau jeu, j'adore. Et ça, je la ferai l'année prochaine. Et puis, alors ça c'était ce qui est général. Je vais prendre aussi, j'avais envie de prendre des cartes de l'oracle des nombres pour voir l'énergie dans laquelle vous êtes, mes amis poissons. Poissons, ascendant et signe lunaire, hein, bien évidemment. Ensuite, tout ce qui est relationnel, sentimental, mais pas que. Tout ce qui est relationnel, ça peut être vos amis, vos collègues de travail, vos enfants aussi. Bien sûr votre conjointe, votre mari, votre petit copain, votre petite copine, et au niveau de la famille aussi en général, frères, sœurs, cousins, maman, papa. Et je vais vous proposer, écoutez, je vais prendre l'oracle Les vibrations du cœur de Nathalie Bourillon, que j'aime beaucoup parce que il y a des dates, on a une fourchette et pas des râteaux, hein, mes amis. Et puis, je vous propose Les anges de l'amour de Dorine Virtue. Voilà. Et nous allons terminer par un message. On va prendre les messages de son... Oh, je verrai. Pour l'instant, il n'y a rien qui me parle pour le moment. Nous verrons ça plus tard, mais c'est un petit message angélique. C'est un conseil, c'est un message de conseil. Allez, c'est parti mes amis pour nos amis poissons, ascendant et signes lunaires pour le mois de décembre 2020. Prenez uniquement mes amis ce qui vous parle, ce qui vibre en vous. Et si ça ne vous parle pas, je vous conseille fortement, ou alors très peu, de vous orienter vers une vidéo de votre ascendant et signe lunaire. Et puis, si vous ne savez pas votre ascendant, votre signe lunaire, en barre d'infos en bas, je vous explique comment faire, c'est très simple. Très, très simple. Et puis, petite astuce, si vous voulez vraiment des informations concernant votre relationnel sentimental, allez voir votre signe lunaire. Ou alors, allez chercher votre signe Vénus, votre planète Vénus, pardon. Oui, votre planète Vénus, allez chercher sur Google par rapport à votre date de naissance et votre heure de naissance, vous allez avoir votre signe astrologique au niveau Vénus. Allez, nous allons couper. Là, on parle d'isolement et de maison. On prend du recul. Pour certains, on prend du recul par rapport à un foyer, à notre foyer familial. On prend du recul aussi par rapport à l'achat d'une entreprise. Ou alors il y en a certains et certaines qui se sentent isolés, seuls, dans leur grande maison. Il y a la loi, la femme, l'homme, oui c'est bien, on parle de couple, hein, alors là, il y a peut-être, je ne vais pas m'avancer, projet, fécondité, travail,
temps, argent, retard, j'ai envie de vous dire, c'est un peu normal, jalousie, et voilà, cadeau, et clé, après une discussion, je dis non, et puis là, en maison, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'étranger, donc peut-être un déménagement pour une maison, vous vous projetez, j'ai envie de vous dire, vous prenez du recul, ou alors vous avez envie de changer votre environnement. Vous en avez un peu marre de rester seul là où vous êtes et vous vous sentez pas heureuse. Il y a un nouveau recommencement. Il y a une nouvelle étape de votre vie. Au niveau du bien-être, vous aurez de la chance. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent vivre ailleurs que d'où ils sont, ou alors créer leur propre, travailler ailleurs, vivre ailleurs tout simplement, avec un nouveau job, ou alors créer une entreprise dans un autre pays, pourquoi pas. On voit bien l'étranger pour un bien-être. Vous allez avoir l'opportunité, une aide, de voir clair aussi. Il y a des personnes peut-être qui vous empêchent d'accéder à vos rêves. Ils vous jalousent. D'où la trahison. On vous trahit. On vous a trahi, on vous a menti, on vous a peut-être caché des choses. Vous allez y voir clair. Plus clair sur cette forme de trahison. J'entends. Il y a un projet, il y a bien un rêve, un désir profond, une envie certaine de pouvoir prendre de la distance par rapport à une intimité, à une personne qui est très proche de vous et qui vous déstabilise. Cette relation est instable, on va dire. Moi, je vois qu'il y a eu, pour certaines personnes sentimentales, il y a eu un clash là. On voit que il y a un couple là qui va se présenter devant la loi. Ce couple, peu importe, deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, vous le mettez dans votre contexte, mes amis. Il y a une séparation et c'est devant la justice par rapport peut-être à une tierce personne, un adultère, une tromperie. On voit que malgré tout, vous avez le projet de travailler, d'aller travailler, d'effectuer un emploi qui vous est très cher, j'entends, très cher, un projet qui vous a pris du temps pour travailler. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Ouais, vous avez un projet dans le travail, dans le domaine professionnel, et ça a pris beaucoup de temps. Et là, ça prend encore du retard. Mais je vois que ça a pris du temps parce que vous attendiez peut-être une somme d'argent, un budget pour pouvoir créer votre emploi. Peut-être le fait de pouvoir s'expatrier ailleurs, peut-être dans une autre ville, un autre canton, une autre région, peut-être un autre pays, pourquoi pas. On voit qu'il y a eu des retards du temps et par rapport à l'argent. Problème d'argent. Donc moi j'ai envie de vous dire, si vous attendez de la justice, de l'argent qui arrive, ça arrivera. Si vous êtes en comparution devant la justice, vous allez monter un dossier contre une autre personne, peu importe que ce soit au niveau du travail, peut être associé, ça peut être aussi un couple qui travaille ensemble aussi. Et là, je vois qu'il y a eu une trahison, un mensonge, un non-dit, quelque chose comme ça, et qui fait que bon, là, il y a alors là, c'est à double tranchant ce que j'entends. Parce qu'il y en a qui vont se séparer à cause d'un adultère ou un mensonge qui est relatif à l'argent. Puis d'autres, je vois qu'il y a un équilibre dans le couple parce qu'il y a une tierce personne qui vous jalousait. Et vous avez travaillé sur votre couple, vous êtes fait confiance, vous avez travaillé pour vous projeter ailleurs. Je vois ailleurs. Je ne sais pas pourquoi je vois ailleurs. Et là, il y a une opportunité.
hein, une aide, une opportunité qui fait que finalement vous allez solutionner le souci que vous aviez au préalable. Et grâce à une discussion que vous allez avoir, alors peut-être une confrontation au niveau de la justice, peut-être par rapport, si vous attendez de l'argent, vous allez déposer un dossier, il est en concertation et c'est en délibéré et c'est bon, on vous l'accorde. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, il y aura une discussion qui fera que vous pourrez avoir, et puis vous allez encore avoir peut-être un soutien d'une personne influente, une aide physique, ou alors une aide providentielle, hein, une opportunité qui fera que cette porte qui était restée fermée depuis beaucoup de temps et qui a pris du retard en plus, va vous donner l'occasion de l'ouvrir et de pouvoir partir vers la lumière, vers votre destinée, vers votre rêve. Voilà mes amis. En ce qui concerne l'oracle des miroirs, mes amis poissons, nous allons voir maintenant avec l'oracle divinatoire Lenormand, de Mademoiselle Lenormand. On va voir de quoi il retourne. Au niveau du travail, il y a une personne qui vous a planté un couteau dans le dos parce qu'elle vous enviait, parce que elle vous a peut-être, on va dire, trahi. Hein. Elle a dit des choses derrière votre dos. Ouais, il y a un nouveau commencement. Il y a un nouveau commencement pour vous. On peut parler aussi par rapport à un enfant, à votre enfant. Un enfant qui fait partie de votre entourage, qui a une place assez importante dans votre cœur. Là, je vois un nouveau commencement, un nouveau commencement, une nouvelle étape de votre vie. Il y a énormément de transformations en ce moment. Il y a beaucoup de personnes qui changent, qui prennent conscience qu'ils ne sont plus à leur place. Ouais. Nouveau contrat, nouvelle proposition, peut-être le fait de... C'est une signature, hein, c'est un acte officiel. Hein. Peut-être l'achat d'un bien immobilier, l'achat, la vente d'un bien immobilier, l'achat d'un bien immobilier, quel qu'il soit, que ce soit un commerce, une maison, un appartement, ou la vente de ces derniers. Là, il y a une nouvelle étape. Un Pax. Et pourquoi pas un mariage aussi. Hein. Mais bon, vu le confinement actuel, voilà, il y a une carte qui a été retournée. Oui, il y a bien une personne à côté de vous qui est fidèle, qui est honnête. C'est grâce à cette personne ici. Peut-être que cette personne a une influence, aura une influence sur sur le fait de signer. Si vous doutez de votre partenaire, j'ai envie de vous dire, s'il s'agit du domaine sentimental, c'est une personne fidèle. N'ayez pas peur. Là, on voit qu'il y a un homme, il est en plein ressenti dans ses émotions. Ou alors, il est en face d'une femme qui est secrète, mystérieuse aussi. Monsieur, ou alors madame, avec des énergies masculines, hein, dans l'action, des actes, des prises d'initiative, aller de l'avant. Mais je vois plutôt un monsieur qui est dans la s'écouter soi, se retrouver avec lui-même. Ou alors être en face d'une personne, oh regardez-moi ça. Si vous êtes dans une problématique quelconque et que vous êtes dans l'attente, j'ai envie de vous dire la réussite est là. Si vous doutez du partenaire avec lequel vous êtes ou laquelle vous êtes, c'est une réussite, c'est un bonheur, une joie, tout va bien. Allez, on va couper. Oh, regardez.
C'est un homme, une femme. Un homme, toujours le même. Regardez mes amis, un homme. Un homme qui est là et qui est en amour. Madame, en amour par rapport à un homme, pour un homme. On va voir en dessous. Ah, on parle d'un entourage. On parle d'un entourage. Oh, puis la chance. Eh, c'est des belles cartes. Oui, la chance, l'opportunité pour ce papier à signer, vous attendiez. Oui, on parle de détermination et de réussite. Hein. Ça, c'est la chance aussi. Hein. On peut parler d'une personne de votre entourage qui est vraiment influente aussi, qui va vous ramener l'opportunité que vous attendiez, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, ou par rapport à une personne qui est chère dans votre cœur. On voit aussi, on peut parler d'une maman, hein, qui... Bon, on voit il y a quelque chose qui arrive. Ouais, ou alors vous devez vous déplacer, vous n'avez pas vraiment envie d'y aller. Hein. Ça vous stresse. Vous devez aller à un endroit, peut-être pour rencontrer. Ah, il y a des discussions avec une femme. Monsieur, une discussion avec une femme, ou deux femmes, deux hommes, où c'est stressant. Ça va vous stresser. Hein. Le fait d'y aller déjà et de s'expliquer, peut-être discuter, c'est... Ouais. Et puis là, on voit. Hein. Là, il y a beaucoup de personnes, hein, mes amis. Il y a une discussion de femme à femme. Hein, où il y a une personne qui est complètement... qui est hypocrite. Ou alors, pour d'autres, ça peut parler que cette même femme qui était en pleine discussion peut-être avec cet homme a transformé cette femme et ça lui a permis de se libérer par rapport à un secret, par rapport à un acte officiel aussi. Il y a bien quelqu'un qui arrive vers cette femme, on voit bien quelqu'un qui arrive vers cette femme et il arrive au galop, au triple galop et c'est quelque chose de sûr, d'ancré, c'est pérenne. C'est pas un petit... Ah bah oui, c'est tellement pérenne que, regardez, il y a bien une union, un engagement. Alors on peut interpréter ça de différentes façons. Ça peut être un homme par rapport à une femme, une explication, même si on y va à reculons, il faut le faire, mais finalement c'est une libération. Ça permet de décanter votre situation d'incompréhension, de conflit, que sais-je. En attendant, je vois que vous allez pouvoir, même si on voit il y a des obstacles, des retards, c'est flou, c'est incertain, ça concerne un bâtiment, mais gardez espoir. Hein. Peut-être que si vous vouliez vous marier, que en ce moment actuellement c'est pas possible, gardez espoir, ça va se faire, bien sûr. Pour d'autres, peut-être l'acquisition d'une maison, le fait de vivre à deux aussi. Et ça se fait pas tout de suite parce que bon, vu la conjoncture actuelle, tout est bloqué, mes amis, mais ça se fera. En tout cas, la personne avec laquelle vous êtes actuellement, pour certains et certaines. Si vous envisagez de vous mettre en couple, c'est une personne qui est entière, honnête, fidèle. Allez, on voit bien, hein. Il y a quelque chose de flou qui vous tracasse, quelque chose qui n'est pas net encore, qui vous ronge, qui vous mine. Vous êtes dans une situation un peu ombrageuse, mais j'ai envie de vous dire, c'est passager. Hein. L'âge passe. Ouais, on voit l'homme, hein. Il y a bien cet homme-là. Il passe à l'action, il y va pas. Hein. Et il y va. Il y va à galop. Hein. Il y va. Hein. Oula, ça y va vite. Oh oui. Alors, pour couper quelque chose, hein, pour dire ses quatre vérités, pour s'affirmer ou pour récolter quelque chose. Nous allons voir ça. Oula, il y a deux hommes. On voit bien deux énergies masculines. Hein. Oula, il y a de l'amour. On voit qu'il y a deux hommes. Ou alors une femme et un homme, mais la femme a beaucoup elle est ambitieuse, elle a du caractère, elle va de l'avant, elle attend personne pour lui dire ouais va, vous voyez. Et là on voit que il y a une personne qui règle des comptes avec une autre personne
quelqu'un qui lui tient, qui tient une grande importance dans son cœur. Ça parle d'amour, hein. Ou alors, ces deux associés qui coupent les liens par rapport à des conflits qu'il y a pu avoir ou une problématique financière. Et on voit, hein, là, vous déménagez, vous partez, hein, vous prenez votre envol. Hein. Oh là 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 là, magnifique, 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 magnifique. Bon, bah écoutez, moi j'ai envie de vous dire, ouais, bon. J'ai envie de vous dire là les amis, là il y a deux influences, deux énergies masculines qui se battent pour préserver leur amour, ce qui leur tient à cœur, mais pas dans le lieu actuel où ils sont. Ils ont envie de partir ailleurs. Peut-être créer une entreprise dans un autre pays, un autre canton, une ville, un autre pays, je ne sais pas si je l'ai dit, ou une entreprise, un bien immobilier. En tout cas, on déménage. Il y a de l'espoir, vous êtes guidés. Vous êtes guidés et ça va être quelque chose vraiment de pérenne, de sûr. Si vous voulez vivre dans un autre endroit, je peux vous assurer que vous allez être à la bonne place. À la bonne place. Il y a des papiers à faire. Il y a des documents à effectuer au niveau administratif. J'ai envie de vous dire, mais vous aurez l'opportunité de pouvoir les faire sans stress. Hein. Peut-être au travail, un engagement au travail, dans une autre ville, un autre secteur du lieu où vous habitez actuellement. Il y a bien un engagement, il y a bien une union aussi pour certains et certaines, un partenariat, une association. Voilà mes amis, nous allons voir en Dodex qu'il y a les... Ça vous minait, parce que ça vous mine plus. Vous voyez, il y avait quelque chose qui vous rongeait, peut-être l'impatience de pouvoir décanter cette situation, le fait d'attendre, le fait que ça se décante pas, on s'impatiente, ça nous ronge, ça nous mine, ça nous stresse, et là, c'est la fin du stress. Parce que là, il y a le soleil. Et là, il y a une forme de détermination à braver les autorités. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais j'en ai voir, là, on n'en peut plus, on y va. Hein. On est déterminé, on y va et on va dans un bâtiment. Alors ça peut être la banque, ça peut être une institution, un organisme. Mettez-le à votre je perds mes mots, je sais pas hein, pourquoi le Mercure en ce moment, normalement il est plus rétrograde le Mercure. Il faut dire que je suis un peu fatiguée, donc je me reprends. Une tour, ça peut être aussi, ce que j'entends, c'est prendre de la hauteur par rapport à une personne aussi qui, vous prenez le pouvoir par rapport à une personne autoritaire, hein, qui avait de l'emprise aussi sur vous. Peut-être un patron, un banquier, hein. Et vous allez voir que vous allez avoir gain de cause. Vous allez pouvoir réussir dans cette démarche. C'est ce que j'entends, mes amis. Ouais, c'est ce qu'on voit. Il y a une transformation. Là, je vois qu'il y a une transformation par rapport à une femme et ça lui permet une libération, une transmutation, une transformation. Vous grandissez, vous comprenez, vous réalisez que ça y est, vous vous libérez. Et là, vous allez pouvoir franchir une nouvelle étape. Vous vous libérez par rapport à une problématique au niveau de votre enfant ou toujours l'enfant de votre entourage. Hein. Il y a peut-être des blocages, des retards, mais c'est qu'une illusion. J'ai envie de vous dire. Et là, on vous dit, écoutez votre intuition, vos ressentis. Hein. Vous allez être peut-être une nouvelle rencontre. Il y a quelque chose de nouveau qui va se présenter pour vous. Hein. Mais vous n'allez pas avoir l'opportunité de le vivre pleinement parce que la conjoncture actuelle veut que. Hein, ou alors il y a une problématique qui fait qu'il faut attendre. Et j'ai envie de vous dire, on vous conseille fortement d'écouter vos ressentis, votre petite voix intérieure. Voilà, on parle bien de vous, hein, concernant votre entourage.
Il y a des personnes fausses aussi pour certains. Au niveau de leur entourage, il n'y a que votre petite voix intérieure qui va vous orienter à la personne qui a été faux avec vous, mes amis. Il suffit de faire confiance à votre petite voix intérieure, tout simplement. Alors, il y a eu beaucoup d'amour, il y a eu aussi du travail, le fait de déménager, de partir d'où on est, parce que vous étouffez ou peu importe, je sais pas, peut-être que vous avez pris conscience, peut-être que ce confinement vous a fait prendre conscience de beaucoup de choses qui n'allaient plus dans votre vie et ce qui devait changer. Et vous osez, je vous félicite, vous osez franchir le pas vers l'inconnu. Et c'est magique. Et vous vous faites confiance. Bravo. Et encore la solution. Je dis ça, je dis rien. Allez, pour nos amis poissons. En plus, vous êtes intuitif, poisson. Pour vous faire confiance, vous avez beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. Vous êtes un hypersensible. Ouais, il y a bien une trahison. Il y a bien un non-dit, une trahison. Dans un lien, ça peut être familial, amical, au niveau de vos collègues de travail, au niveau de votre autre, dans le domaine sentimental, j'entends, et vous allez l'apprendre par des communications. Il y a aussi peut-être que cette rencontre que vous avez fait sur des réseaux sociaux ou sur Internet, peu importe, quelque chose qui vous a fait mal là. Mes amis poissons, pour le mois de... Il y a un retour d'une personne, retour d'une situation, reliance au cœur. Il y a bien un retour pour certains et certaines. Prenez vraiment ce qui vous parle, mes amis. Vous allez avoir des messages, SMS, mail, téléphone, pourquoi pas. Pour les plus courageux, courageuses, ils vont vous appeler carrément. Allez, on va couper. On vous dit non. On vous dit non. Actuellement, si vous êtes dans une situation avec une personne, on peut vous assurer que là, on vous dit non. Restez pas aussi dans cette négativité hyper toxique pour vous, néfaste. Il y a des personnes qui vous ont jalousé, mes amis. Et là, vous êtes en train de guérir, c'est ce que j'entends, non? Vous étiez comme ça, mes amis. Là, on vous dit non. Dans un mois, vous allez avoir l'opportunité de communiquer avec votre autre ou un membre de votre, peu importe avec laquelle vous vous sentiez, vous le savez là, de quoi on parle, de qui on parle, peut être un membre de votre famille, vos enfants, un frère, une sœur, un ami. On vous dit patience, patience. Il y a une guérison en cours pour vous. Il y a une purification au sein de votre foyer. Alors moi, ce que j'ai envie de vous dire, mes amis, purifiez-vous. Faites des soins énergétiques si vous pouvez le faire, ou vous lavez avec de l'eau salée. Si vous avez une baignoire, tant mieux, vous avez de la chance. Vous mettez de l'eau avec du sel, vous plongez dedans, et puis quand vous plongez dedans 15, 20, 30 minutes, vous voyez, c'est vous qui décidez. Et puis lorsque vous enlevez le bouchon quand vous videz votre baignoire, ayez bien l'intention de regarder l'eau couler dans le siphon et de bien conscientiser en vous disant par exemple que toutes ces énergies négatives s'évacuent à jamais. Je suis purifiée. Je des nouvelles énergies positives. Aussi votre purification. On peut aussi purifier sa maison. Alors, du sel dans les 4 coins de votre maison. On peut aussi parler de sauge, faire brûler de la sauge dans tout votre lieu d'habitation.
Purifier aussi une maison, c'est nettoyer le passé. C'est-à-dire si vous avez des affaires, des choses inutiles dans votre foyer, retirez tout. On parle bien de cette période d'hiver. Par rapport à un homme ou pour un homme, nous allons voir un peu plus loin, isolement. Il y a un isolement de fait par rapport à un homme ou pour un homme, pardon. Vous voyez? Donc, il y a une personne qui se sent isolée parce qu'elle est vraiment dans de très basses énergies. Alors, vous êtes en voie de guérison, hein, mes amis. Purifiez-vous. Il y a quelque chose qui va se passer là entre le 15 et le 30. Vous allez un peu sortir de votre bulle. Par rapport au printemps, il y a quelque chose qui s'est passé au printemps pour vous. Ouais, par rapport à un amour que vous avez eu au printemps, qui vous a complètement fait du mal, tout simplement, hein, mes amis. Allez, je vais couper pour nos amis poissons. Ascendance illuminée. On parle d'un enfant, d'une femme, une maman avec son enfant, une nouvelle, pour une femme ou par rapport à une femme, il y a une nouvelle rencontre. Vous avez eu une nouvelle rencontre récemment, très récemment. On vous parle d'une nouvelle étape de votre vie amoureuse. Allez, j'ai envie de faire comme ça. Je vais prendre mes cartes comme ça. On parle de quelques jours, mes amis. On parle de quelques jours. On parle de nouvelle lune, période lunaire. Ben moi j'ai envie de vous dire c'est la pleine lune, quelque chose. Ah, la nouvelle lune, ben oui, on est au mois de décembre. Alors, la pleine lune, la nouvelle lune au mois de décembre, elle doit être dans les 14-15 décembre. Donc c'est quelques jours. Bon là, si vous la regardez maintenant, c'est sûr que, quoique on est le 20, je sais plus. On vous dit, ah, mais on est le 23, 1 à 3 semaines. Donc il va bien se passer quelque chose à la nouvelle lune dans quelques jours. Ok? Donc, il y a des projets. Vous avez des projets. Je peux pas vous en dire plus. Hein. Des projets de cœur, hein. Forcément, on est dans l'amour. Peut-être des projets, peut-être que tout va bien dans votre couple, tout se passe bien. Vous avez des projets peut-être au niveau professionnel. Hein. Peut-être que vous allez déménager pour suivre votre mari. Ou vous, votre mari va vous suivre, ou votre partenaire va vous suivre. Vous allez déménager et il n'y a pas de hasard. Donc, vous avez des projets. Vous avez bien des projets de changement. Il y a bien, et vous êtes protégé. Donc, ne doutez pas de ce déménagement. Si vous allez pouvoir le faire, si vous attendez des nouvelles par rapport à un déménagement, eh bien, c'est dans 1 à 3 semaines. Ça sera dans la période de la nouvelle lune, donc au mois de décembre. Regardez, mes amis, c'est quand? Je ne me rappelle plus, franchement. Oui. Bon, écoutez, vu la conjoncture, le confinement, tout ça, il y aura forcément, je pense qu'on n'a même pas le droit, on n'a même plus le droit de déménager. Je pense, j'en suis pas sûre, mais ce que j'avais compris, j'avais lu un article où la nouvelle loi stipulait, les nouvelles... comment on appelle ça, intentions du gouvernement, on va dire, hein, pour être plus, on va être plus général, qu'il y aura, qu'on ne pourra même pas déménager, qu'il faudra attendre pour déménager. Donc il y aura des retards, c'est normal, mes amis. C'est bien un déménagement pour par rapport à 2 personnes où il y a un lien très très fort. Hein. Les âmes sœurs, c'est vraiment une union qui, c'est pas une relation comme ça, une aventure, non, non, c'est quelque chose de très sérieux. Waouh, magnifique. Et vous allez avoir de l'aide. Alors,
Vous allez être protégé, vous avez la protection de l'univers et vous allez avoir des aides physiques, des amis, des personnes de votre entourage, que sais-je. Donc, il y a bien, oui. Ah, peut-être que vous allez être amené à réparer la nouvelle demeure ou à apporter un rafraîchissement au niveau de la nouvelle demeure de votre domicile, ou alors on parle de guérir de l'ancienne relation ou de guérir des anciens conflits que vous avez pu avoir. Vous allez être aidé. Vous allez être aidé à faire des réparations, à réparer votre petit cœur et à travailler sur votre couple. Peut-être que ça faisait aussi partie de votre projet, de voir une thérapeute de couple, de voir une psy, un sexologue, une sexologue. La route est choix, et vous allez renaître de vos cendres. Et je peux vous assurer que si vous faites le travail nécessaire pour consolider votre couple, peu importe, ou vous consolidiez, vous guérir absolument, pour que ce lien soit plus sain, le plus sain possible, que vous ne trimballez pas avec des boulets de votre ancienne relation ou des anciennes relations, ça se peut aussi. Mais en attendant, on voit bien qu'il y a, non seulement vous allez renaître de vos cendres, vous allez devoir faire le choix et vous allez faire le bon choix. Vous allez renaître de vos cendres, tel le phénix. Vous allez vous transformer, vous allez grandir. Et puis là, on voit il y a la réussite et la chance. Et il y a bien un retour. Et vous allez avoir des nouvelles. Et on parle bien d'automne-hiver. Par rapport à un homme ou une femme qui était seul, qui était pas bien. D'où, on parlait de purification et foyer. On parlait, oui, il y a bien une rencontre. Ou par rapport à un enfant aussi, on vous dit non, lâchez prise. Lâcher prise aussi, c'est facile à dire, je sais, mais lâcher prise. Pensez à des choses qui vous font vibrer. Projetez-vous. Au lieu de rester dans le passé et vos douleurs, moi je serais vous, je me projetterais. Je sais que c'est pas évident, mais c'est le mental qui joue. Il faut être plus fort que lui. Là, vous allez dans les bois, si vous avez la chance d'aller dans les bois, hurler. Ça fait du bien. Vous dansez, 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 dansez. Allez, j'avais dit, les anges de l'amour de Doreen Virtue, nous allons voir de quoi ils nous parlent. Là, c'est vraiment l'amour, avec un grand A. Là, c'est vraiment le sentimental, mes amis. Allez, nous allons voir ça. Je demande des cartes, s'il vous plaît, les anges, mes guides. Creuser les jambes. Merci de me donner 2 cartes. Merci. 3, ils sont généreux. On parle. Aïe. On parle. Alors, ça, c'était votre ex. C'est ce que j'entends. Je vais vous la lire. Amour non réciproque. Il n'y avait pas assez d'alchimie, il n'y avait pas assez d'attrait, il n'y avait pas assez de relations sincères pour que ça puisse durer. Moi, c'est ce que j'entends. Maintenant, vous avez fait la rencontre d'une personne il n'y a pas longtemps, ou la prochaine que vous allez avoir, on vous dit c'est certainement lui ou elle, bien évidemment. Et on vous dit, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors, celui qui vous a fait miroiter monts et merveilles, vous n'avez pas assez d'intérêt l'un pour l'autre. Vous n'avez pas les mêmes envies, les mêmes perspectives de vie, les mêmes goûts, ils ne pensent pas comme vous. Peu importe, vous le sentez au fond de vous. Lui, elle, non. Là, on dit que la personne que vous allez rencontrer
ou que vous avez rencontré récemment, c'est peut-être un ex, une ex, ou alors c'est une personne, une âme sœur. Hein. Là, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. J'ai envie de vous dire, c'est une âme sœur, peut-être dans une vie antérieure, ou alors vous le croisez régulièrement. Et on vous dit, c'est pas une relation fictive, c'est pas une aventure, c'est quelque chose de sérieux. Il y a vraiment un engagement là. Il va y avoir un mariage. Il y a un mariage, si vous le désirez, bien évidemment. Vous avez toujours votre libre arbitre. En tout cas, la personne qui revient dans votre vie, à part lui, que vous avez dû rencontrer il y a très peu de temps, mais ça n'a pas duré très longtemps, c'était vraiment très passager. Pour ceux et celles qui ont été voir dans les réseaux sociaux, les sites de rencontres, peu importe, il y avait une personne qui n'était vraiment pas faite pour vivre avec. Il y avait quelque chose de faux. Vous ou lui, hein, ou elle, hein, et là on vous dit que là, franchement, vous pouvez vous engager avec la personne qui fait vibrer votre cœur, mais dans le bon sens. Parce que lui, c'est une personne valable. Ouais, on parle que pour certains et certaines, hein, c'est les finances qui fait qu'il y a un souci dans votre relation. Manque d'argent, ou peut-être votre relation est un peu conflictuelle. Au niveau des finances, vu la conjoncture actuelle, j'ai envie de vous dire normal. Ça crée des tensions. Ne criez pas, restez calme. Soyez unis, justement. Justement, soyez forts, mes amis. C'est très compliqué en ce moment pour tout le monde. Restez vraiment forts. Ne vous mangez pas à cause de ça. Votre amour est beaucoup plus fort que ça. Vraiment. Ou alors, le fait que vous êtes à distance, vous ne pouvez pas vous réunir parce qu'il y a des problèmes aussi financiers. Hein. On ne peut pas se déplacer, on ne peut pas se projeter parce que au niveau des finances, c'est pas possible. C'est ça aussi. Une carte, s'il vous plaît, mes anges. Merci. Ah non, là, ça fait beaucoup. Non, j'ai demandé une. Ah, elle est là. Merci. Hey, ils sont chenapants. On vous dit, regardez, ça bloque, mais très bientôt. Vous allez vous réunir, vous rejoindre. Vous aimez vraiment. Hein, vivre cet amour que peut-être ça distance en ce moment. Il y a les finances, il y a la carrière qui fait que vous ne pouvez pas vous voir. Et là, on vous dit décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, très bientôt aussi. Et puis, sachez ce que vous voulez avec cette personne. Ou si vous êtes célibataire, on vous dit demandez à l'univers ce que vous désirez vraiment. Parce que vous ne voulez pas, ne demandez pas avec des phrases négatives. Hein. Ne demandez surtout pas ce que vous voulez pas, parce qu'ils vont vous ramener ce que vous voulez pas, parce qu'ils ne savent pas faire la différence entre le négatif et le positif. Votre parole est votre intention et votre prière. Donc faites attention à ce que vous dites. Je veux, vous n'aurez jamais, parce que c'est le vouloir. Vous ne le possédez pas. Je vous donne un avis, un conseil, non, faites comme vous voulez, mais c'est mieux de dire je souhaite. Hein, à chaque fois que vous faites une demande, je souhaite, je désire. Et puis vous dites, je désire qu'il soit fidèle, qu'il soit attentionné, protecteur, protectrice, aimant, douce, pas de conflit, pas de conflit. Dans la bienveillance et l'harmonie. Voyez, je fais aussi des erreurs dans mes propos. Mais bon, faites attention à ce que vous demandez. Jamais dans le négatif, parce que vous allez avoir du négatif. Et vibrez. Vraiment vibrez. Comme un enfant qui attend un cadeau, un gros cadeau. Hein? Vous prenez votre âme d'enfant quand vous êtes dans la demande, avec cette excitation que ça va arriver. Et puis donc, j'avais dit que je prendrais une carte. Ah oui, je ne l'ai pas fait celui-là. Oh, pardon.
je vais vous faire celle-là. On va voir l'énergie. Un conseil, finalement, c'est le conseil. C'est l'énergie actuelle, avec un conseil, bien évidemment. Une carte, s'il vous plaît. Les anges me guident. Je demande une carte, merci. Pour nos amis poissons, merci. Priorité, sachez ce qui est vos priorités. Votre priorité. D'abord, c'est de vous aimer. D'abord, de savoir ce que vous voulez. D'avancer selon ce que vous voulez, vous. N'écoutez pas les autres. Écoutez vous-même. 9. Fin de cycle. On change de vie. On change, il y a une étape de notre vie qu'on change, il y a bien un domaine bien précis, ou alors tous les domaines. Soyez votre priorité. J'ai envie de vous dire, et j'irai pousser un peu plus loin parce que c'est ce que j'entends, ne vivez pas par procuration, mes amis. Évitez. C'est se mentir à soi-même que de vivre par procuration. C'est pas être soi-même. Soyez vous-même, peu importe. N'ayez pas peur. Affirmez-vous. Voilà mes amis. Et je vais terminer par une petite carte de conseil. Alors je ne sais pas ce que je vais prendre. Il manque des cartes ou c'est moi. On va voir avec... Allez, communiquer avec son ange gardien. Qu'est-ce que votre ange gardien, si vous y croyez bien sûr, ça m'a parlé celui-là. Alors, c'est Marilène Coulombe. Magnifique. Allez, pour nos amis poissons, quel est le conseil de votre ange gardien? En général, bien évidemment. Si ça vous parle, tant mieux, si ça vous parle. Si ça vous parle pas, pardon, laissez passer. On vous dit, observe chakra du cœur. C'est le cœur, l'amour. Es-tu heureux? C'est ce que je désire pour toi. Je veux que tu puisses être fier de ce que nous accomplissons tous les deux. Je t'invite à t'arrêter pour regarder toutes les belles choses qui t'entourent. Prends le temps de savourer les expériences. Je veux que tu vois ce que je vois. Regarde à travers mes yeux. Ne désespérez pas. Là, vous faites un bilan de votre vie. Là, vous êtes en plein accomplissement de vous-même. Vous grandissez. N'ayez pas peur, tout va bien se passer. Vous le méritez. Et sachez être vrai avec vous. Posez-vous la question, est-ce que vous êtes vraiment heureux, heureuse où vous êtes, avec qui vous êtes, avec ce que vous faites. Et n'oubliez pas d'où vous venez, tout ce parcours, et ne désespérez pas, vraiment. Et voilà, j'espère que ces tirages vous ont parlé. N'hésitez pas à commenter, mes amis, vous me connaissez depuis le temps maintenant. Je vous lis tous, j'y tiens énormément. Je voulais vous remercier pour ces beaux commentaires aussi. Ces magnifiques commentaires qui m'ont fait énormément plaisir et qui me donnent du courage pour continuer malgré le peu de temps que je peux avoir. Vous pouvez comprendre que actuellement, avec la conjoncture actuelle, j'ai énormément de personnes qui sont dans le besoin de comprendre, de se reconstruire, de vivre des étapes de leur vie qui sont très éprouvantes.
Donc je me dois, en tant que telle, d'aider ces personnes. Et c'est vrai que ça demande énormément de temps et surtout d'énergie. Et puis mes vidéos, moi j'aime partager ces moments très particuliers avec vous, pardon. Donc en plus ils durent longtemps mes vidéos, et c'est vrai qu'au niveau du téléchargement, ça dure encore plus longtemps. En attendant, ça ne m'empêche pas de vous revoir tous les mois et de partager ces meilleurs moments avec vous. Et je vois que le retour est vraiment bienveillant. Et je vous en remercierai jamais assez. En attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite tout le meilleur. Ne lâchez rien. Soyez des guerriers, des guerrières de lumière. Vous avez tous de belles âmes. Nous sommes tous unis. Ne lâchons rien, soyons solidaires et partageons les belles choses ensemble. Et peu importe ce qui se passe autour de nous, croyons en nous, croyons en chacun de nous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.